Dans cette séquence Photoshop CS3, nous allons voir des effets particuliers réalisés avec les options de fusion de calque. Exemple sur cette image noir et blanc, je vais créer un calque de réglage avec une couleur unie. Je vais choisir la teinte saturation et luminosité, je vais prendre par exemple celle-ci, et le remplissage cache évidemment l'image qui est en arrière-plan. Maintenant, je vais agir avec les modes de fusion. Des modes de fusion qui se présentent dans plusieurs catégories. Une première catégorie ici qui va à tendance à obscurcir l'image, une seconde qui a tendance à l'éclaircir, ici à jouer sur des contrastes, ici sur des différences entre les calques, et ici en jouant sur la couleur. Par exemple, je vais choisir l'option couleur. Et à ce moment-là, je transforme mon image noir et blanc en fausse bichromie. Je dis fausse puisque c'est une image qui sera imprimée en quadrichromie par l'imprimante, mais qui donne un aspect d'image en deux couleurs, bichromie. Le résultat ici est un petit peu violent, donc je vais simplement régler l'opacité du calque. Et je pourrais évidemment, à n'importe quel instant, rechanger la teinte pour redonner une autre couleur. Sur cette image, je voudrais rajouter du contraste pour faire ressortir le veinage du bois. Je vais pour ça créer un calque qui passe l'image en noir et blanc. Je vais forcer le contraste en baissant la valeur des pixels rouges, un petit peu également dans le jaune. Donc je contraste l'image en noir et blanc. OK. Donc l'image ici est passée en noir et blanc, mais moi je veux qu'elle reste en couleur. Eh bien je vais lui donner une option de fusion incrustation qui me redonne le contraste que j'avais récupéré dans le noir et blanc. Voilà, avant, après. À partir de cette image, je vais en fabriquer une autre en partant d'un calque de réglage que je vais choisir en fonction noir et blanc. Je vais foncer les bleus et les cyans pour donner plus de densité au ciel et à l'eau. Et je vais éclairer les verts de l'image en jouant sur les jaunes et les verts. Là, ça joue sur la verdure, je le fais assez fort. Et je suis donc en noir et blanc. Voilà, je suis pour l'instant passé de l'image couleur à l'image noir et blanc. Mais maintenant, ce calque, je vais lui choisir une option de fusion qui s'appelle couleur plus foncée. C'est une nouveauté CS3 qui nous donne cet aspect très particulier. Je trouve sur cette image une matière qui est assez intéressante et je voudrais la récupérer sur une autre image, par exemple celle-ci. Celle-ci que je vais sélectionner et copier. Je retourne sur la première, je colle mon image. Le collage a fait un nouveau calque qui cache évidemment celui qui est en dessous. Mais ce calque, je vais lui donner, par exemple, une option de fusion obscurcir. Dans ce cas-là, ce sont les pixels les plus foncés qui l'emportent et j'obtiens ce résultat, mais je n'ai pas récupéré toute la matière du cadran qui est là. Je vais essayer plutôt un mélange par produit, voilà, qui là garde toute la matière des deux éléments.